ce matin, vraiment que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Vraiment que le Seigneur descende et que sa paix descende encore dans le cœur de tout un chacun. Amen. Et que le cœur de tout un chacun de nous ne se trouve point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu, il est venu, il s'est incarné, il est mort, il est ressuscité et il vit aujourd'hui. Il nous envoie son Saint-Esprit qui est encore avec nous. Amen. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous dit que nos cœurs ne se trouvent point. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer, nous allons prendre nos Bibles. Avant de passer de lire les versets que le Seigneur m'a donnés, j'aimerais remercier le Seigneur, les serviteurs de cette église et tous les collaborateurs qui nous ont fait confiance pour la chair. Que le Seigneur vous bénisse, les pasteurs. Pasteur Thierry, pasteur Neves et pasteur Jean. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir apporté encore cette grâce de mettre les témoins devant le peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Hein? Amen. Alors, nous allons lire dans Matthieu 2. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Matthieu 2, versets 1 à 3. Et nous allons lire également dans Jean 14. Nous allons lire également dans Jean 14, 1 et verset 27. Je disais Matthieu, chapitre 2, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps des rois Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Les rois de Hérode, ayant appris cela, fit troubler, et tout Jérusalem avec lui. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devrait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principaux villes de Juda, car toi sortira un chef qui pèsera Israël. Amen. Hein? Alors, je lis encore Jean 14, verset 1. Jésus dit: que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans Louis II, ils disent: croyez en Dieu et croyez en moi. Dans verset 27, il dit: je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte à votre cœur. Amen. Hein? Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre thème de cet après-midi: que vos cœurs ne se troublent point. Vraiment, nous avons des problèmes. Le Seigneur, il a trouvé qu'il y a quelque chose qui trouble vos cœurs. Le Seigneur, il a trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur de tout un chacun de nous. Mais cet après-midi, le Seigneur nous dit que nos cœurs ne se troublent. Croyons en Dieu et croyons en Jésus-Christ. C'est vrai, dans ce contexte, l'attention que Jésus s'entretient avec les disciples est d'une part pour les tenir soudés, pour s'affronter les moments difficiles qu'il allait vivre, et d'autre part, c'est de s'identifier auprès d'eux d'une façon particulière et rassurante. Parce que nous savons que dans ce contexte, quand nous lisons, nous savons tous dans Ésaïe 9, 5, la parole de Dieu dit: car un fils nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseil et Dieu puissant. Par contre, ici, l'admirateur, c'était Dieu qu'on attendait depuis des années. C'était un sauveur que les Israélites attendaient depuis des siècles et des siècles. Et maintenant, là, le sauveur est né. Celui qui devait dominer, il est maintenant né.
il est là. Et les Juifs qui étaient sous la domination, ils se disaient, voilà, maintenant nous avons notre chef, nous aussi nous allons. Mais curieusement, le chef qui vient de naître, il a grandi, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il arrive à un moment, il devrait mourir. Et c'est pourquoi dans Jean 14, Jésus se met devant les problèmes de la mort. Il sent déjà la mort. Et maintenant, il devait préparer ses disciples à affronter cette situation. Il devait maintenant les soutenir. Il devait maintenant les dire qu'ils soient soudés. L'objectif était de les dire d'être ensemble, de ne plus se disperser. Parce que le Seigneur les avait déjà parlé. Le Seigneur les avait dit que moi, je partirai, je mourrai. Mais cette fois-là, il ne pensait pas que ce serait aussitôt. Et quand il est venu avec les disciples se disaient, voilà, maintenant nous sommes sauvés. Notre dominateur, notre Seigneur, il est là. Notre Sauveur, il est là. Mais maintenant, nous, personne ne dominera sur nous. Curieusement, le Seigneur qui est là, il doit partir. Voilà, la mort s'approche. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il devait maintenant tranquilliser les petits. Il devait maintenant les parler. Il devait maintenant les rassurer. Il devait maintenant les parler, de s'identifier, de s'unir, de ne plus se distraire. Amen. Hein? C'est pourquoi le Seigneur, il a parlé dans ces contextes. J'ai épinglé quelques définitions que je vais vous donner. Je me suis dit, Seigneur, tu as parlé que vos cœurs ne se trouvent. Quelque part, je me suis dit, je vais voir d'abord les troubles. Qu'est-ce que c'est? Les troubles, c'est un état d'agitation, d'inquiétude, de confusion, de désarroi ou d'émotion dans lesquelles se trouve quelqu'un. J'ai trouvé beaucoup de définitions, mais celui-là, il m'apparaît être un peu intéressant. C'est pourquoi je vous donne cette définition, que le trouble, c'est un état d'agitation, d'inquiétude, de confusion, de désarroi ou d'émotion dans lesquelles se trouve quelqu'un. Alors, je me suis dit, Seigneur, j'aurais pu dire quelque chose, mais pourquoi les cœurs? Parce que là, il y a des choses que j'ai sorties. Nous voyons, il y a un cible que je viens d'ouvrir. Je venais d'ouvrir un cible. Le cible, c'était le trouble. Le cible, c'était encore le cœur. Mais pourquoi les cœurs, Seigneur? Je me suis dit, il y a un problème qui vient, mais le Seigneur dit que vous faites. Je pense, je me suis dit, Seigneur, tu aurais pu dire peut-être que vos cerveaux ne se troublaient pas, mais le Seigneur, il dit que vos cœurs ne se troublaient point. Pourquoi les cœurs? C'est parce que les cœurs est le siège. Vous savez, si vous voulez bien, dans notre organisme, le cerveau, il est le moteur. C'est lui le chef commandateur qui commande tout l'organisme. Et le cerveau, au fait, il perçoit un problème et il l'envoie à chacun dans l'organisme. Je vous donne un exemple. On a besoin du sucre dans l'organisme. Le cerveau, il sent qu'il y a besoin dans l'organisme du sucre. Il constate tout de suite, il dit, pancréas, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut que tu me produises du sucre. Parce que maintenant, l'organisme a besoin du sucre. Pancréas, il regarde, il dit, oui, glucose, donne-moi du sucre. Parce que c'est tout à fait, c'est tout un phénomène. Maintenant, le pancréas, il va produire du sucre et du sucre va aller dans l'organisme entier. Et voilà, l'homme maintenant n'a pas besoin du sucre. Tu vas sentir, ah, je me sens trop faible, mais il me faut du sucre, il me faut du sucre. Tu vas prendre du sucre, tu prends du sucre, bien, tu retrouves la forme. Pareil avec le ventre ou l'estomac. Il va dire, c'est le cerveau qui commande partout. Et le cerveau va dire, attention, là-bas, il y a le feu. Et l'organisme, les doigts qui devraient être piqués par le feu, il ne sera pas brûlé par le feu. C'est le cerveau qui commande en toutes choses. Il nous donne les directives dans le corps, dans l'organisme. Maintenant, c'est le cerveau qui donne aussi le commandement de dire, écoute, l'utérus, c'est bien bon maintenant, c'est 9 mois, l'enfant doit sortir et ça commence des contractions, de ceci et vous verrez que l'enfant va. Amen. Hein? Amen. Si on veut comprendre, c'est-à-dire c'est dans l'organisme, c'est le cerveau qui est le moteur. C'est lui qui doit commander, qui donne l'ordre dans le corps. Mais maintenant, là, également, qui donne aussi l'ordre dans le cœur. Alors, je me suis dit, le Seigneur devrait dire que vos cerveaux ne se troublent pas. Alors, le Seigneur, il dit que vos cœurs ne se troublent pas. Amen. Ce matin, moi aussi, je dis que vos cœurs ne se troublent pas. Pourquoi les cœurs? Parce que le cœur, il est le siège des sentiments. Pourquoi les cœurs? Parce que les cœurs, c'est là où c'est l'âme. Nous avons le corps, nous avons l'âme et l'esprit. Alors, tout ce que nous pouvons faire, ça vient du cœur, de l'âme.
Les larmes, il produit des sentiments, c'est lui qui va faire l'orgueil, c'est lui qui sort les mensonges, c'est lui qui sort de tout ce qui est du monde, en contact avec les mondes. C'est pourquoi le Seigneur savait que si je leur parle de pas de l'âme, ces hommes, ils vont fuir, ils vont se disperser, ils vont se diviser, il y aura des problèmes, ils seront malades, ils seront là, chacun aura son chemin, ils vont retourner de là où ils étaient. Maintenant, il faut que je leur parle. Et le Seigneur a dit que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Hein? Amen. Voilà le pourquoi du cœur. Alors, je me suis dit, pourquoi alors les troubles? Nous voyons les troubles sont des réalités que nous avons, qui frappent les portes et qui conditionnent notre vie tous les jours. Tous les jours, nous avons des troubles. Tous les jours dans notre vie, nous avons des problèmes. Tous les jours, nous avons des troubles. Et ces troubles-là, ça conditionne notre vie. En conditionnant nos vies, ça détruit également nous. Les troubles détruisent nos vies. Les troubles conditionnent nos vies. Nous avons des troubles de toutes les catégories. Les troubles pouvaient être collectifs, comme nous venons de voir là dans notre ville, les problèmes de Covid. Les troubles pouvaient être aussi individuels. Amen. Amen. Chacun a ses troubles. Maintenant, dans ces troubles, comment nous gérons? Chacun a ses troubles. Les troubles individuels, ça pouvait amener aussi d'autres personnes avec des propres troubles. Tu peux également venir avec ces troubler aussi les autres. Ça devient encore des troubles sur troubles. Mais maintenant, laissez nous dire que nous croyons en Dieu et croyons en Dieu. Dans les troubles, nous voyons que chacun a ses troubles. Ces troubles pouvaient être collectifs comme individuels. Nous avons lu dans Héros, dans Matthieu 2, le roi Hérode était troublé. Il était troublé pourquoi? Parce qu'on l'a informé qu'il y avait un autre roi qui vient de naître. Hérode se croyait seul, le véritable roi. Lui-même, il se disait qu'il était au sommet, au-dessus de tous. Et alors, il n'était pas informé qu'il y aura un autre roi qui naîtra. Et cette fois-là, il a été surpris. Alors, il a été troublé. Toute la nuit, Hérode n'a pas dormi. Il a marché toute la maison royale en train de demander, dites-moi, lisez, voyez dans les annales, qu'est-ce qui a été écrit? Et on lui a dit, écoutez, roi, c'est vrai qu'il y aura un autre roi qui naîtra. Et celui-là, il est déjà né. Amen. Et voilà pourquoi il avait des troubles. Amen. Amen. Les troubles, quand ça arrive, ça détruit l'homme. Les troubles, quand ça arrive, ça désoriente la personne. J'aimerais vous donner quelques causes, quelques perturbations que les troubles peuvent causer. Les troubles peuvent causer des agitations. Dans des agitations, ça pouvait être interne ou externe. Souvent, les troubles causent des problèmes qui sont internes. Dans cet interne, vous verrez que maintenant, les répercussions, c'est maintenant physique. Il cause des angoisses. Quand quelqu'un est agité, il peut manquer la tranquillité. Cette tranquillité pouvait être interne comme externe. Il manque la paix intérieure. Il ne peut pas être calme. Les troubles viennent détruire toute la paix de la personne, toute la tranquillité de la personne. La personne qui était tout tranquille, mais parce qu'il avait un problème quelconque, parce qu'il a reçu une nouvelle quelconque, la personne est troublée. Et ces troubles n'arrivent pas seulement à l'extérieur. Ça touche plus le cœur. Ça touche plus l'âme. Ça détruit à l'intérieur. La personne n'est pas calme. Il commence à s'agiter. Il commence à avoir des angoisses. Il commence à être perturbé. Il se dit, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Hein? Amen. Je vais passer, je vais voir. Vous savez, quand on est troublé, parmi d'autres choses que les troubles peuvent causer, quand on est troublé, il y a l'hormone. Il y a l'hormone que nous disons l'adrénaline. Je ne suis pas venue là vous donner les cours des modules 2 ou d'anatomie, mais j'aimerais quand même que nous sachions quelque chose. Les corps, dans les cerveaux, nous avons l'adrénaline, c'est l'hormone. Cette hormone nous augmente. Ils peuvent être augmentés ou diminués en cas d'angoisse, en cas de trouble. Souvent, quand on part pour se faire opérer, vous allez voir que les personnes, ils ont peur, soit de blouses blanches, soit de ne pas savoir comment ça va se passer.
mais la personne devient troublée. Comment je vais faire? Comment ça va se passer? Est-ce que j'en sortirai? Je vais supporter l'anesthésie. Je vais faire ceci ou cela. La personne est troublée. Mais vous savez, ce n'est pas quelqu'un même qui sera troublé. Il y a aussi l'adrénaline qui est troublée. Quand l'adrénaline est troublée, il peut provoquer des personnes. Quand l'adrénaline est troublée, il peut provoquer beaucoup de dommages dans le corps de quelqu'un. Il peut provoquer beaucoup de choses, des sueurs, des peurs, beaucoup de choses dans le corps de l'homme. Par contre, ces troubles, ils ne restent pas qu'internes. Les troubles peuvent encore être vus extérieurement. Parce que les dommages, ça se voit physiquement. Amen. Hein? Amen. Je vous ai dit que les troubles causaient une agitation. Et là, je vais encore parler de ce que les troubles peuvent causer. Deuxième point que les troubles peuvent causer, ou soit ce que les troubles peuvent causer, c'est des inquiétudes. En deuxième point. Le Seigneur avait vu que les disciples pouvaient être inquiets à son absence. Il se disait, mais comment nous on va vivre? Comment on va faire? Comment nous on va s'en sortir? Les troubles causent des inquiétudes. Les troubles volent la quiétude et la sérénité de la personne. Ça enlève le repos interne. Le repos interne qui est la richesse de notre âme. Quand on n'a pas le repos, on est dépaysé. Quand on n'a pas la paix dans l'âme, on est troublé. Quand on n'a pas la paix, on voit même la personne, une personne trop jeune, il se voit trop vieille à cause du trouble. Amen. Les troubles, ça peut détruire la personne. Les inquiétudes, ça trouble l'âme. Ça enlève la sérénité. Jésus connaissait ses amis, donc ses disciples. C'est pourquoi il les prévenait les troubles qui pouvaient être fatals pour eux. Il savait que moi, j'étais avec eux. Je faisais tout avec eux. Et en plus, quand il voyait Jésus, il se disait, alors nous, notre chef, il est là. Personne ne va nous toucher. C'est comme s'il se sentait plus protégé. Mais maintenant que Jésus parle, comment ils vont s'y prendre? Comment ils vont s'y prendre? Amen. Hein? Maintenant que tu manques quelque chose, tu te dis maintenant que tu n'as rien, maintenant que tu n'as pas le boulot, maintenant que tu es malade, maintenant que tu as de mauvaises nouvelles, comment tu vas t'y prendre? Mais le Seigneur te dit, ne te trouble point. Que ton cœur ne te trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus. Amen. Hein? Amen. Troisième point, je parlerai de l'incertitude. L'incertitude, c'est par rapport au lendemain. Qu'est-ce que nous ne disons pas par rapport au lendemain? Nous savons que les troubles peuvent occasionner également les incertitudes dans la vie de la personne. Par rapport au lendemain, nous sommes là, on est en train de voir des situations que nous sommes en train de traverser. Nous, personnellement, ici à Nouveau. En fait, quand le virus a commencé, on se disait que c'est un virus qui va peut-être se limiter vers la Chine. Parce que nous, on a même nommé c'est un virus chinois. On se disait, ben, écoute, c'est pour le chinois. Ça, nous, ici en France, en Europe, ça ne viendra. Et curieusement, tout le monde se disait, ce n'est pas notre affaire, ce n'est pas notre problème. Et là, curieusement, ouf, il y a le Covid qui arrive ici à nous. Et là, il y a la France qui est touchée. Pas que la France qui est touchée, mais toi qui es là, peut-être tu as été touché. Mais comment nous devons réagir par rapport à ça? Pierre, il avait raison. Le Seigneur devait partir. Pierre, il s'est dit, Seigneur, moi et mon frère André, on était des pécheurs. C'est notre travail, on nourrissait nos parents avec ça. Il pouvait se dire ça, je me suis dit, je dis, Seigneur, mais tu arrives là-bas, tu dis à Pierre, Pierre, il suit Jésus. Sans savoir où est-ce que je vais, Jésus dit, suis-moi, lui, il est en train de suivre Jésus, il laisse son travail, il laisse. Amen. Hein? Amen. Et maintenant, c'est Luc. Ce n'est pas que Pierre. Luc viendra aussi, il dira, Seigneur, moi, j'étais médecin. J'ai travaillé. Mais pourquoi je ne pouvais pas continuer mon travail? Et là, vous êtes venus me dire,
que je dois te suivre. Et maintenant, toi, tu veux partir. C'est anormal, ça. Ça ne va pas, non, Seigneur? Mais on s'est dit, il y a encore des trucs qui montent. Matthieu également, il sort. Écoute, Seigneur. Vous savez, moi, j'étais fonctionnaire. J'ai travaillé là-bas, j'étais tout calme. J'ai gagné ma vie. Tout calme, même abonnement. Mais aujourd'hui, toi qui es venu, tu nous as dit, on va te suivre. Nous voici autour de toi et nous te suivons. Qu'est-ce que, Seigneur, toi, tu vas faire en cela? Amen. Hein? Amen. Et tous, ils étaient troublés. Nous sommes troublés par des situations d'une manière, d'une autre. Beaucoup de situations qui nous troublent. Beaucoup de situations qui nous troublent dans nos cœurs. Mais le Seigneur nous dit, ne soyez pas troublés. Dans Philippiens 4, 6, le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Hein? Je me suis dit, Seigneur, c'est vrai. Le Seigneur, il a insisté, il a dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, que ce soit les intelligences des sorciers, que ce soit l'intelligence de qui qu'il soit, que ce soit l'intelligence des chefs, que ce soit l'intelligence de quel homme qu'il soit, le Seigneur dit, même la paix qui surpasse toute intelligence, le Seigneur intervient. Amen. Hein? Il dit, ne vous inquiétez pas. Pour les amis, le Seigneur, les mariages, n'étaient pas, les enfants, n'étaient pas, les études, plus. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Par contre, faites connaître vos besoins à l'intérieur. Amen. Hein? Tout ce qui dépasse les... Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Le Seigneur est là. Il est en train de nous rassurer. Il donne. Il dit, il est là. Même l'intelligence qui dépasse le monde, l'intelligence qui dépasse la vie humaine, même tous les problèmes que tu as en train de vivre, il y a un problème qui te dépasse. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire? Tu ne trouves pas la solution. Viens seulement à Jésus. Amen. Le Seigneur va te donner la paix. Ce matin, cet après-midi plutôt, je suis venue vous dire que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Que la paix du Seigneur abonde le cœur de tout un chacun. Que la paix de Dieu soit avec nous. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la durée des choses, le Seigneur est prêt. Amen. Parce que nous savons que les disciples aussi étaient troublés. Et il faut savoir, le Seigneur n'a pas dit que les troubles ne viendront pas. Non. Il savait qu'il y aura des troubles. Il y en aura. Les troubles, il y en aura partout. Vous voyez quelqu'un qui se dit, moi maintenant j'ai des problèmes, chacun a son problème. Il peut se dire, aujourd'hui je n'ai pas de travail. C'est ça son trouble. Mais quand le Seigneur va donner le travail, il commence encore à chercher d'autres troubles. Commençons encore, mais maintenant c'est les salaires. J'aimerais avoir quand même 3 000 €. Mais là, 1 200, 1 500, ça ne va pas. Que dois-je faire? Et on cherche un peu plus toujours. Tu cherchais un mari, le Seigneur te donne un mari. Est-ce que j'aurai des enfants? Non. Tu dis, après tu as des enfants. Tu es enceinte, tu dis, après enceinte, tu commences à te dire encore, mais à qui il se ressemble cet enfant? Comment il sera? C'est comme si, mais tu es déjà enceinte d'un enfant. Crois que tu auras un enfant. Amen. Hein? Ça ne sera pas une chair ou quoi que ce soit. Ça sera un enfant parce que c'est Dieu qui t'a donné. Après, il y aura encore d'autres problèmes. Ils commenceront à dire, ah ben, tes mariages, ça sera comment? À quoi ça va faire? Mais écoutez, ne vous inquiétez pas. Voyons tout. Si seulement les chrétiens, nous nous mettons à croire, essayons un peu à croire moi pareil. Essayons un peu à nous mettre, à décortiquer la parole de Dieu et de la mettre un peu à pratique. Parce que le Seigneur, en fait, il avait vu l'attitude de tous les disciples. Et les autres qui venaient d'Emmaüs, ils étaient là, tous les deux. Vous vous souvenez, non? Les 2 disciples qui venaient là, ils étaient tout tristes. Ils venaient tout tristes. Ils étaient là. Oh, nous, vraiment, on pensait que c'est lui-là, il est venu. C'est lui qui pouvait nous sauver. C'est lui qui pouvait faire des grandes choses dans notre vie. Il pouvait faire des miracles. Nous serions là-bas. Peut-être moi, je serais nommé ministre d'environnement, de quoi, de santé. Mais voilà, maintenant, là,
Et Judas se dit, moi, je serai ministre de Finances peut-être. Et maintenant, Jésus, il va partir. Et Jésus leur dit, de quoi parlez-vous? Pourquoi êtes-vous inquiets? Et ils disent à Jésus, mais écoutez, c'est toi seulement qui ne connais pas. C'est-à-dire, tous les problèmes qui se passent ici, toi, tu ne connais pas. C'est quoi cette question même? Et le disciple dit, nous avons perdu notre Seigneur. Nous avons attendu pendant plusieurs années, pendant plusieurs temps. Mais maintenant, le Seigneur est venu. Il nous dit qu'on l'a tué là-bas. Et on est parti voir les femmes. Les femmes ont dit, on n'a pas trouvé au tombeau, on l'a volé, ceci, c'est là. Ne vous inquiétez de rien. Et vos cœurs ne se trompent pas. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Parce que Jésus qui est la solution. C'est lui qui donne toutes les choses. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui donne l'argent. Même les affaires. Même tout, c'est lui. Amen. Hein? Il intervient. Il guérit des maladies incurables. Même les paralytiques, il est capable de les relever. Parce qu'il est Dieu. Si nous croyons, il fera de grandes choses. Amen. Dans notre vie. Je continue. Je vous ai dit que j'ai épinglé un problème des cibles. J'ai ouvert un cible qui était les troubles. Et maintenant, dans les cibles, il faut donner les actions et donner aussi les risques. Je vais vous donner les risques des troubles. Les risques des troubles, ou les méfaits, ou les conséquences, si vous voulez bien, des troubles. Premièrement, j'ai épinglé la dépression. Les troubles amènent la dépression. Qu'est-ce que c'est une dépression? Une dépression, c'est un trouble mental qui est couramment, il est caractérisé par la tristesse, par les pertes d'intérêt ou des plaisirs ou carrément par un sentiment de culpabilité plutôt. L'estime de soi. Quand on a des troubles et que des troubles commencent à devenir annexés dans la vie et qu'on n'a pas Jésus, on se laisse faire. On se dit, on n'a même pas besoin. Qu'est-ce que je vais faire de tes corps? Qu'est-ce que je vais faire? On commence à se sous-estimer. On n'a même pas envie de se connaître, de se mettre propre, de s'habiller ou de se mettre. Vous verrez quelqu'un qui est en train de marcher depuis le matin. Je vois souvent une marche du matin pour soi. Vous verrez quelqu'un qui a la dépression. Ça touche les gens. Amen. Ce sont des conséquences des troubles. Évitez les troubles. Les troubles, quel qu'en soit, le Seigneur nous dit, ayons confiance en lui. Parce qu'il est notre Père. Et il n'a pas dit que le trouble ne sera pas là. Je répète. Le Seigneur dit, il y aura toujours des troubles. Mais sachons tellement comment gérer ces troubles. Amen. Hein? Parce que nous avons Jésus-Christ. Ayons la paix. Parce que cette paix résout beaucoup de problèmes. La paix résout même la maladie. La paix résout beaucoup de problèmes. Amen. La paix résout beaucoup de difficultés que tu peux en avoir. Tellement la paix. Les gens te verront, tu as la paix. Mais pourquoi tu marques, mais tu as la paix du Seigneur? Je ne parle pas de la paix parce que tu es en aisance. Ce n'est pas de cette paix-là. Moi, je parle de la paix que le Seigneur peut donner dans le cœur. Quand on a Jésus-Christ, c'est de cette paix-là, la tranquillité. Et quand on a cette paix, on a l'espoir. On sait que le Seigneur va faire, que le Seigneur va agir, que le Seigneur interviendra dans ma vie. Amen. Hein? Quels que soient les problèmes. Alors, je continue. Je suis toujours dans les méfaits ou les risques des troubles. Je cite encore l'ancienneté. Parce que j'ai parlé d'abord de la dépression. Les troubles peuvent causer également l'anxiété. L'anxiété sont des troubles psychiques causés par la crainte d'un danger. On a toujours peur, même des personnes, même de quoi qui passe là-bas, même quelque chose de tout, de rien. Même les feuilles qui bougent, le vent qui passe, les feuilles qui bougent, on a peur parce qu'on est troublé. Quand on est troublé, le cerveau est troublé, tu as permis à laisser ton corps t'amener dans les troubles. Tu auras peur même du vent qui bouge les feuilles. Tu auras peur même du poulet qui bouge là-bas, qui passe même des lézards.
passe. Tu auras peur de tout. Parce que tu as laissé ton corps être immergé par le trouble. Amen. Hein? Les troubles, ce n'est pas nous. Nous, ce matin, cet après-midi, je ne sais même pas pourquoi je parle de ce matin, cet après-midi, nous voulons dégager de tout trouble. Nous allons bouter dehors tout trouble qui pouvait déranger notre âme. Nous voulons maintenant, nous allons insérer, nous allons appeler les troubles, la paix de Dieu qui surpasse toutes les choses. Amen. Hein? Parce que nous ne voulons plus être en dépression. Nous ne voulons plus être en anxiété. D'autres risques, nous avons des suicides. Il y a des gens qui se donnent la mort comme ça, à cause de déceptions, par exemple, parce qu'ils sont troublés, ils ne font plus la différence. Ils se disent, la vie, à quoi ça me servirait? Je n'ai même pas besoin de vivre. Je suis nul, je suis ceci, je suis sans valeur. Et écoutez, si vous ne vous donnez pas la valeur, il n'y aura personne qui viendra vous donner. Commencez par vous-même, vous donner la valeur. Et d'autres personnes vous donneront la valeur. J'aime pas les gens quand ils disent je suis nul, je suis bête. Moi, je dis, moi, je ne suis pas bête. Moi, je ne suis pas nul. Moi, je leur dis toujours, écoute, tu n'es pas nul, tu n'es pas bête. Ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Tu peux arriver que tu oublies. Mais pourquoi si tu as oublié, c'est-à-dire que tu es bête? Non. Ce n'est pas dit que parce que tu as oublié quelque chose, que tu es nul. Ça peut arriver à tout le monde. Ça, moi, je refuse. Je ne veux pas des troubles dans mon cœur. Amen. Hein? Nous voulons la paix. La paix qui dépasse toute chose. Et c'est ce qui fera même la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient. Nous prions, Seigneur, je vais être la différence entre ceux qui prient. Mais quand on n'a pas la paix, et on va sombrer dans la dépression, on va sombrer dans l'anxiété, on va sombrer dans des suicides, tu préfères mourir que de vivre. Ah non, la vie, elle est précieuse. Le Seigneur nous a donné la vie, elle est précieuse. Et il faut que nous la gardions. À moins que lui-même, le Seigneur, le propriétaire de la vie, les décide. Amen. Hein? Tant que le Seigneur n'a pas décidé, soyez fiers de vivre. Amen. Et gardez la vie précieusement. Ne mourrez pas avant que cela ne soit fait par vous-même. Vous dites, je vais mourir parce que j'en ai marre. Non, ce sont des troubles. Nous allons les bouter dehors au nom de Jésus. Le méfait des troubles, nous avons encore des céphalées. Il nous arrive des fois d'avoir trop de céphalées. Les céphalées sont des maux de tête violents. À chaque fois, on a des maux de tête. Ça peut aussi être causé par le trouble. Tu peux te dire, je vais me voir. Aujourd'hui, je vais voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Quand je parle, y compris tout le monde, je m'adresse à tout le monde, moi-même y compris. Amen. Hein? Nous devons aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. Les risques ou les méfaits ou les conséquences de troubles, nous avons des maladies psychiques ou mentales. Les maladies mentales, ce sont des maladies qui se font en esprit. C'est les sans expression orale ni écrite. En fait, dans le mental de quelqu'un, dans l'esprit, on est malade. Il y a des gens même qui sont seulement malades en esprit. Ah non, parce que ma grand-mère, chez nous, les gens, ils meurent de cancer. Je ne sais pas, j'attends aussi le mien, ça sera, je ne sais pas, ça sera tout. Qui t'a dit que toi aussi, tu auras le cancer parce que ta grand-mère en avait? Qui t'a dit que parce que dans votre famille, vous êtes des diabétiques et toi aussi, tu seras diabétique? Qui t'a dit que parce que ton père est hypertendu, toi aussi, tu seras hypertendu? C'est des maladies psychiques, des maladies qui viennent en réception. Tu commences déjà à imaginer. Oh non, c'est parce que j'ai touché là-bas, c'est-à-dire, c'est parce que j'ai fait ceci, c'est-à-dire, c'est parce que j'ai eu des douleurs là-bas, c'est-à-dire, c'est parce que j'ai, quand on dit maintenant, il faut faire ceci, oh non, c'est parce que j'ai eu un peu de douleur dans les seins, c'est-à-dire. Amen. Nous ne voulons plus de c'est-à-dire. Nous voulons prier Dieu. Si tu sens que tu es malade, tu peux consulter les médecins, ils te diront ce qu'il y a comme un problème. Si tu te donnes les médicaments, tu prends les médicaments et tu continues à prier. Parce qu'il arrive aussi les médecins, des fois, ils se disent, on en a marre, on ne voit pas. On est là, on se dit, oh, on est limité, on ne sait pas, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça, voilà. Et tout ça, voilà. Mais ils t'attendent, ils peuvent essayer avec ça, ils essaient avec ça, ils essaient avec ça. Et la vraie solution, c'est Jésus. Amen. Hein? Voilà tout ça, les méfaits
des troubles. Évitons que ces sentiments ne prennent place dans notre vie. Les sentiments des troubles. Ne donnons pas la place aux troubles dans notre cœur. Ne donnons pas la place. Si le trouble vient occuper le cœur, c'est là où il commencera à bouillonner dans ton cœur et il va te désorienter. Et maintenant, je disais, que devons-nous faire maintenant en cas de trouble? Jésus, je venais de dire tantôt, Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent pas. Parce qu'il savait au fait que les troubles devaient venir. Je venais de le dire. Parce qu'il savait que les troubles devaient venir. Jésus n'a pas dit que vous n'aurez plus de troubles. Il ne nous a pas laissé la vie rose. Il nous a dit nous devons batailler, nous devons aller. Même les Saint-Esprit, nous devons l'avoir. Tout ce dont nous désirons, nous devons l'avoir. Mais en cela, nous devons rester au pied de Jésus. Mais si tu t'écartes en dehors de Jésus, tu n'auras pas tout ce dont tu en auras besoin. Et c'est là où il y aura des troubles. Le Seigneur savait que les troubles devaient venir. C'est pourquoi il a encadré pour rassurer les disciples, pour les mettre ensemble, pour les souder, pour les affronter aux moments difficiles. Parce que les troubles, au fait, ce sont des moments difficiles. Nous devons être unis. Amen. Hein? Amen. Nous devons croire. Parce que j'ai parlé des cibles. Et quand j'ai donné les risques, maintenant je vais parler des actions mises en place. Quelles sont les actions mises en place pour les troubles? Jésus nous dit, nous devons croire. Les actions mises en place, c'est tout simplement la foi. C'est tout simplement la foi, il n'y a pas autre chose. La Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On n'a rien vu, croyons seulement. Tu es malade, on te dit tu es guéri, tu crois seulement que oui, je suis. Mais tu as encore de douleur, mais tu crois seulement que je suis guéri. Et tu verras la guérison. C'est ça. Et la foi, des fois, ça dépasse même l'entendement de personne. Ça dépasse l'entendement de plusieurs. Il se dit, vous rêvez, ce n'est pas des rêves. C'est ça la réalité biblique. Et on dit à la personne, à chacun peut croire de sa façon. Nous croyons que à Jésus et à Dieu. Nous croyons du moins à quelque chose. Et à ces choses-là, ce qui est. Et ce qui est meilleur. Parce qu'il est le créateur. Amen. Hein? Alors, quelles sont les actions mises en place? Je vais lire. Les troubles ou les inquiétudes, c'est une maladie. Ça, il faut le savoir. Sans Dieu, on est à la merci des troubles qui chassent la paix. Les troubles, c'est une maladie. Pas autre chose que ça. Les troubles, c'est une maladie. Parce qu'il vient chasser ta paix. Si quelqu'un veut chasser la paix, c'est-à-dire qu'il veut qu'elle produise quoi? Les troubles, la maladie. Tu veux que tu sois en dépression, tu veux que tu sois en suicide, tu veux que toutes les idées possibles obscures envahissent tes pensées. C'est ça les problèmes. Et le Seigneur ne veut pas ça. Le Seigneur veut chasser ces troubles. Il ne veut pas que nous soyons troublés. C'est pourquoi les troubles ou les inquiétudes, parce qu'en fait, la personne n'est pas tranquille. Il te prend toute quiétude possible. Tu n'es pas à l'aise, tu ne rigoles pas, tu ne souris pas, tu es toujours anxieux, tu es toujours peureux, tu es toujours... C'est les troubles. Alors nous devons chasser cette maladie-là. Les troubles ou les inquiétudes, c'est une maladie. Sans Dieu, on est à la merci des troubles qui chassent la paix. Avec Christ, on a une richesse incontournable. Et cette richesse incontournable, c'est la paix. La paix qui dépasse toutes choses. La paix qui dépasse l'argent. Et cette paix qui tire son origine en Dieu, en Jésus-Christ. C'est cette paix-là que nous voulons cet après-midi. Cette paix qui s'obtient en prière et au contact de la parole de Dieu. C'est cette paix-là que nous voulons. Vraiment, le Seigneur nous veut cet après-midi d'avoir cette paix. Cette paix-là qu'on obtienne dans la prière et au contact de la parole de Dieu.
quand on lit la parole de Dieu, dans Josué, il est écrit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de vous. Méditez-la jour et nuit. Dans la Bible, il y a tout. Il y a les bonheurs dans la Bible. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons être stables dans nos maisons, si nous voulons être stables dans nos foyers, si nous voulons bâtir une bonne église, être un bon chrétien dans la Bible. Amen. Hein? Notez bien, je disais que les grands vaccins contre les troubles, c'est avoir Jésus-Christ. Quand on a Jésus-Christ, ça c'est les grands vaccins. Amen. Hein? Il n'y a pas d'autres vaccins contre les troubles. Et je vais citer pour lire dans verset 27. Dans Jean. Louis II, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vais lire dans ces mères. Ces mères dit, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte à votre cœur. Amen. Hein? Ne soyez pas troublés. N'ayez aucune crainte dans votre cœur. Ne nous alarmons pas. Le Seigneur nous donne la paix. C'est la solution, c'est la conclusion que le Seigneur a donnée aux disciples. Je sais que mon but était, je suis venu pour vous sauver. J'ai été avec vous. J'ai parlé avec vous, j'ai mangé avec vous. J'ai fait les miracles. Vous avez vu. Aujourd'hui, je suis livré. Je serai livré. Je vais mourir. Mais avant de mourir, le Seigneur les avait dit que je vais ressusciter. Mais que vos cœurs ne se troublent pas. Je sais que je vous ai arraché de votre travail. Vous serez là, mais je serai toujours avec vous. Ne vous alarmez pas. Et gardez vos cœurs au calme. Amen. Et pour chuter, je vous dirai aussi, je répéterai aussi, moi, pour nous dire que Jésus nous a laissé la paix. Et que la paix qui dépasse toutes choses, ne nous alarmons pas. Et que cette paix-là demeure dans les cœurs de tout un chacun. Et chassons les trous. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu. Nous allons prier parce que le Seigneur, il est grand. Nous refusons les troubles. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous savons que les troubles, il y en aura toujours. Ça ne manquera pas. Il y en aura toujours les troubles. Toi, tu es Dieu. Donne-nous la paix. Nous serons obligés d'affronter plusieurs troubles. Nous serons obligés d'affronter les troubles par-ci, par-là, d'une manière ou d'une autre. Mais nous voulons que le Seigneur nous aide d'avoir la paix. Que le Seigneur nous aide de rester en lui, sous ses pieds. Prions. Dis Seigneur, donne-nous la paix dans toutes les troubles possibles qui pouvaient envahir nos cœurs. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu vivant. Tu es l'Éternel de gloire parce que tu es notre Père. Seigneur, il y a des troubles qui arrivent, qui peuvent envahir le cœur de tes serviteurs, de ton peuple. Nous voulons maintenant que toi, tu puisses te manifester, Seigneur. Que tu puisses agir, Seigneur. Que tu puisses dire, Seigneur Dieu de gloire. Que tu puisses intervenir dans les cœurs de tout un chacun, Seigneur. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, faire de grandes choses. Éternel, nous avons besoin de la paix. Éternel, tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu vivant. Tu es l'Éternel de gloire. Nous ne voulons pas, Seigneur, que l'inquiétude envahisse les cœurs. Nous voulons avoir la quiétude, Seigneur Dieu de paix. Nous voulons avoir la certitude de la parole de Dieu. Parce que toi, tu es notre Père. Nous voulons que toi, tu puisses agir. Seigneur Dieu de gloire, Dieu fidèle. Que tu puisses faire des miracles. Que tu puisses faire des prodiges dans les cœurs de tout un chacun. Nous ne voulons plus, Seigneur, être abandonnés à notre propre sort. Nous ne voulons plus, mon Dieu, que nous soyons pleins de troubles, Seigneur, des inquiétudes. Mais nous voulons que la paix de Dieu qui passe toutes les choses puisse, Seigneur, de nous voir
inonder nos cœurs. Seigneur, manifeste ta gloire. Avec toi, Seigneur, tu nous donnes une richesse qui est incontournable. C'est la paix, Seigneur. Et nous savons que les grands vaccins contre le trouble, c'est avoir toi, Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta parole. Aide-nous à marcher conformément à ta parole, car tu es notre Père. Tu es notre Dieu. Manifeste ta gloire. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être exalté parce que tu es notre Père. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que je sais, Seigneur, une chose. Tu es le Dieu qui va remplir nos cœurs de certitude. Tu es le Dieu qui va remplir nos cœurs de quiétude et de la paix, Seigneur, qui est incontournable. Nous voulons que nos cœurs soient remplis de paix céleste. Nous voulons que nos cœurs soient remplis de paix qui vient de toi, Seigneur, de la parole de Dieu. La paix que nous allons acquérir dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Que cette paix-là que nous voulons, Seigneur, manifeste ta gloire dans la vie de tout un chacun. Nous voulons que la paix règne dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Je chasse tous les troubles possibles, mon Dieu. Quelle que soit l'origine des troubles, Seigneur. Les troubles qui pouvaient endommager, amener, Seigneur, au suicide. Les troubles qui pouvaient amener, mon Dieu, à la dépression ou à maladie mentale ou au céphalée, mon Dieu, ou aux maladies somatiques. Je refuse cela au nom précieux de Jésus-Christ. Je veux, Seigneur, que nos cœurs soient dans la paix de Dieu. Et, Seigneur Dieu de gloire, nous savons que si toi, tu n'agis pas, il n'y aura pas une personne qui agit. Agis, Seigneur, dans ton peuple et que ce peuple qui a besoin de toi. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au reste, Seigneur, manifeste ta gloire. Nous avons ici prié. Amen. Amen, 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 amen. Acclamons très très fort pour la parole de Dieu. J'appelle le pasteur Thierry. Je vous asseoir, merci.